Précédemment, on avait mis en place notre projet voilà, de calculateur DMC. Maintenant, je vous avais laissé un micro-exercice qui consistait tout simplement à permettre à notre utilisateur de garder ses informations privées s'il ne souhaite pas divulguer, mais quand même que notre programme lui passe un nom d'utilisateur par défaut. Voilà. Par exemple, là, quand on essaie de se connecter, on a un utilisateur 2 qui est là, mais qui n'a pas de nom. Donc, on va essayer de corriger ça ici. En fait, c'est pas très compliqué. Il suffit seulement d'utiliser la fonction input default qu'on avait créée précédemment. Donc, on va venir sur nom ici par exemple. Voilà, on est dans l'option 2 et on va utiliser default input. D'accord? Donc, on va dire qu'on veut utiliser default input. Maintenant, la valeur par défaut qu'on va lui passer, c'est là qu'on va jouer. On va créer un fstrings dans lequel on va passer user ID. Voilà, user ID qu'on a ici au-dessus. Mais avant, on va passer le mot utilisateur. Voilà, donc on va dire utilisateur, c'est pas tôt, mais on dirait utilisateur, on va concaténer son identifiant. D'accord? Donc ici, on va recréer un utilisateur rapidement. Voilà, je lance. Voilà, donc je vais dire créer, je vais entrer rien du tout. Et là, je vais passer peut-être 167, et ensuite je vais passer 56. Donc si je reviens ici pour tester, je vais connecter. Et là, vous voyez qu'on a utilisateur 3. Donc ça marche. Maintenant, on avait un deuxième souci. Par exemple, si j'ai décidé ici de modifier nos informations d'utilisateur 3, je vais dire que je veux modifier ces données. Donc, pas de nom, pas de prénom, pas l'âge, pas le sexe, ni le travail, ni la taille non plus, mais je vais modifier le poids. Peut-être que si je viens dans mes données, vous allez voir que notre troisième utilisateur, je vais faire Alt 7 pour qu'on puisse voir ça. Voilà, user ID 3, voilà, son poids est de 56 kg, d'accord? Donc, supposons peut-être qu'il ait pris peut-être 3 kg de plus. Maintenant, il passe à 59. Vous voyez, sa taille initiale, c'est de 1,67 m, d'accord? Je vais copier ces données, d'accord? Quand je vais lancer le programme, il passe et il recalcule tout ça. Maintenant, regardez son indice de masse corporelle. Il a 59 000. Donc, évidemment, si je consulte ça ici par connexion, ici, je dis utilisateur 3. Voilà, je vais dire peut-être vérifier état de santé. Évidemment, il est en obésité morbide puisqu'il a son indice est supérieur à 40. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a cette erreur-là? En fait, ça vient d'ici. Lorsqu'on modifie les données de notre utilisateur, permettez-moi de revenir un peu là. Voilà. On a utilisé ici default input. Le problème avec default input, c'est qu'on lui passe une valeur par défaut. La valeur par défaut, en fait, est la valeur précédente qui était dans la base de données de notre utilisateur. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand il n'entre aucune donnée, comme on a eu à le faire pour modifier la taille, la fonction default input va nous retourner l'ancienne donnée qui était enregistrée. Et maintenant, on récupère ces données encore qu'on divise par 100, puisqu'on a eu l'utilisateur de rentrer en fait sa taille en centimètres. Donc, pour les normes, en fait, on divise par 100 pour convertir cela en mètres. Maintenant, quand la taille, en fait, par défaut, était déjà en centimètres, du moins en mètres, on divise encore ça par 100. Ça donne, en fait, une taille de 0,01 mètre. Et là, c'est extrêmement très peu. Donc, en fait, sa taille est de 1 cm en quelque sorte. Voilà. Donc, pour corriger cela, c'est très simple, en fait. Il suffit ici, en fait, de lui passer à default, en fait. La taille par défaut, c'est de la taille, l'ancienne taille, en fait, qu'on va multiplier par 100. C'est-à-dire qu'on va convertir, en fait, la taille elle-même par 100. D'accord? Donc, on va faire ça multiplié par 100. OK? Dès qu'on passe, en fait, ça qu'on multiplie par 100, qu'est-ce qui va se passer? Default input va retourner la taille, que ce soit, que l'utilisateur ait rentré une taille, il va retourner la taille en centimètres forcément. Que ce soit de l'utilisateur ou l'ancienne taille, il va renvoyer en centimètres et là, maintenant, on reconvertit ça en mètres. Donc, si je relance le projet, je vais voir dans mes données quel utilisateur a une taille convenable, en fait, les deux. Utilisateur 2, utilisateur 3, en fait, ont des tailles acceptables. D'accord? Donc, je vais revenir dans utilisateur 2. Cette fois-ci, je me connecte à utilisateur 2 et je vais modifier ces données. Donc, je vais lui passer un nom. Cette fois-ci, je dirais Do, Jane, un prénom. Voilà, son âge, je dirais 34 ans. Le sexe, féminin. Travail, je ne définis pas. La taille, je ne vais pas modifier sa taille, d'accord? Et le poids que je vais passer cette fois-ci, elle avait 56 kg. Maintenant, je vais lui passer 59
bon, 63. D'accord? Supposons qu'elle ait pris pratiquement 7 kilos. Donc, si je lance ça cette fois-ci, vous voyez que cette fois-ci, la taille de Jendo n'a pas été modifiée. Son poids, par contre, est passé à 63. Et son IMC est de 23. Donc, elle a toujours... voilà. Donc, son IMC est toujours convenable. Si je fais connexion, vous voyez que maintenant, Dojin est là. Je me connecte et je vais vérifier l'état de santé. Et on me dit que son poids est normal. Elle prend bien soin de sa ligne et on lui conseille de continuer comme ça. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait voir ici. Soyez tranquille. On va en fait faire passer une interface graphique sur ce projet, puisque en ligne de commande, vous le connaissez, c'est pas très élégant, mais on va faire passer une interface graphique dès qu'on va finir la deuxième partie et qu'on va apprendre en fait Tkinter ou PySat, d'accord? Donc, pour l'instant, c'est déjà ce qu'il faut. Rappelez-vous, en fait, je vous ai toujours dit, en fait, dans un projet, c'est l'algorithme qui compte le plus. Une fois que vous avez le bon algorithme, le reste en fait vient seul. Vous pouvez faire passer tout ce que vous voulez, une interface graphique, une librairie, tout, et ça va passer le tonnerre. Donc, on va utiliser ce projet comme projet final de la deuxième partie où nous allons créer une interface graphique que vous pourriez utiliser avec vous, entre vous et vos amis et la famille totalement. Créer des utilisateurs, vérifier à chaque fois votre mass corpo, votre IMC et tout ça. D'accord? Maintenant, quelques lignes indicatrices en fait pour améliorer le projet. Vous voyez que lorsque on se connecte ici, par exemple, je vais relancer le projet. Voilà, lorsqu'on se connecte, il y a les noms d'utilisateurs par exemple qui sont là. Mais en fait, on peut améliorer cela en protégeant en fait les données utilisateurs par un mot de passe. Donc ça également, je vous le laisse en ici. Je ne vais pas corriger ça maintenant, mais seulement dans la deuxième partie, quand on va vouloir commencer en fait l'interface graphique, on va améliorer ce projet. Maintenant, vous pouvez tout simplement, voilà, comme exercice, essayer d'inclure en fait dans les données, c'est à vous de voir, vous pouvez l'inclure en fait le mot de passe, soit dans data ici, soit dans users ici, voilà, la base de données users. Mais personnellement, je vous conseille de le passer dans data. Et dans data, en fait, ne le mettez pas dans les données de data, puisque ces données-là, c'est plutôt les données de santé. Vous voyez que là, j'ai un user ID qui n'est pas inclus dans les données utilisateurs. Donc, ici, par exemple, vous pouvez créer peut-être, voilà, un troisième champ que vous allez appeler password, par exemple. Voilà. Donc, lorsque la personne va rentrer, par exemple, ici, Do John ici, par exemple, 1, au lieu qu'on lui demande automatiquement ça, on va lui demander le mot de passe de John Doe. D'accord? Voilà. Donc, s'il a le bon mot de passe, on continue avec cette interface-là. S'il n'a pas le bon mot de passe, en fait, on lui signale une erreur. Voilà. Donc, ça, c'est un micro-exercice que je vous laisse également, mais qu'on va corriger carrément comme projet final là, à la deuxième partie. Donc, la prochaine vidéo maintenant va porter sur la deuxième partie. Donc, je vous souhaite vraiment un bon apprentissage et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.